En début d'émission, à la question de Kathleen Billers qui vous demandait si M. Marie-Jeanne vous avait lâché, vous avez invité les journalistes à aller chercher l'info, notamment. Alors moi, l'info, j'ai pas eu à la chercher, elle est presque que venue à moi. C'est une info, entre guillemets, très très récente, peut-être même 24 heures, à peine. Hier soir, Alfred Marie-Jeanne était au meeting du candidat Fabrice Dunon dans le centre, candidat dans le centre, au Lamentin. Et il a eu ce propos, évidemment, il s'est exprimé à la tribune, au micro, il a eu ce propos où il évoque ce qui s'est passé en 2012, c'est-à-dire le fait qu'il a, tout le monde le sait, qu'il a quitté la circonscription sud pour aller tenter, prendre le pari de la circonscription centre. Voici ce que M. Marie-Jeanne a dit hier soir, probablement à la même heure. C'était une manière provocatrice de m'en aller, croyant avoir laissé en bonne main un héritage très fructueux, un flambeau que l'on ne devait pas laisser choir, c'est-à-dire tomber, etc. Je suis venu moi-même ramasser le flambeau pour le passer à d'autres mains, telles les mains de Fabrice Dunon. Quand on entend un propos comme celui-ci, M. Nilor, on a envie de vous demander qu'est-ce qui se passe avec M. Marie-Jeanne? Quelle est la relation Nilor-Marie-Jeanne? Alors, dans le cadre des élections législatives, je ne suis pas venu sur ce plateau pour répondre sur ma relation avec Alfred Marie-Jeanne. En tout cas, je n'ai aucun problème avec Alfred Marie-Jeanne. Mais comment vous interprétez Je n'ai pas à interpréter ces propos-là. C'est à lui qu'il faut demander, qu'il faut poser ce genre de questions-là. C'est pas à moi. Vous êtes concerné de manière implicite. Non, ça me laisse imperturbable. Je suis en train de mener un combat dans la circonscription du sud de la Martinique. Ce combat-là, on le mène dans de bonnes conditions jusqu'à présent. Le retour... Mais pourquoi voulez-vous m'affubler en permanence d'Alfred Marie-Jeanne? Le MIM n'a un seul candidat à cette élection, c'est vous. Justement, c'est parce que certainement il considère que je peux voler de mes propres ailes et gagner ce combat-là sans qu'il soit omniprésent. Pour lui, Jean-Philippe Nilor a déjà gagné. Non, Jean-Philippe Nilor n'a pas encore déjà gagné. Je ne rentre pas dans ça. Mais en tout cas, il doit considérer très certainement que je suis capable de mener le combat avec les camarades qui me soutiennent jusqu'à la victoire. Ce que nous avons fait, soit dit en passant, pour les élections à la CTM. Dans la circonscription du Sud, nous avons organisé et nous avons mené le combat. Ça, Alfred Marie-Jeanne? Non, mais Alfred Marie-Jeanne était tête de liste dans une autre circonscription. Vous me faites perdre du temps avec des questions qui n'en valent pas. Je vais malheureusement souffrir que je vous fasse perdre un peu plus de temps. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous assurer, quand je dis nous, c'est aux téléspectateurs, qu'il reste à peu près 15 jours de campagne avant le premier tour. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir qu'Alfred Marie-Jeanne sera à vos côtés au moins une fois avant le premier tour? Je ne vous assure de rien du tout. De toute façon, ce serait quand même la moindre des choses que le président du parti vienne faire un petit tour dans le Sud. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est déterminant. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, ce que je sollicite, et à un moment, c'est comme ça que les choses doivent se passer dans la vie. Il faut que le soutien du peuple martiniquais qui a fait ma solidité qui est dans les moments difficiles par rapport aux attaques incessantes que j'ai pu subir, cette solidarité du peuple martiniquais là, qui fait ma solidité en toutes circonstances, il faut qu'elle soit affirmée dès le premier tour pour une victoire dès le premier tour de cette élection-là. C'est dit clairement. Mais je vais préférer parler d'autre chose. Il vous reste 30 secondes pour la minute. Alors, monsieur Loumarie, manifestement, vous assumez d'être aussi un provocateur. Vous avez on s'en est rendu compte encore ce soir, le verbe haut. Mais vous n'avez pas fait preuve que d'humour à l'endroit du député sortant. Effectivement, il y a eu Fifi, il y a eu le calçonnage, etc. Mais il n'y a pas eu que des propos teintés d'humour. Dans une interview récente, voici ce que vous indiquiez. Monsieur Nilor n'arrête pas de mettre à mal la fonction de député avec les soupçons, les rumeurs. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis capable de faire une conférence de presse et de demander à Jean-Philippe Nilor de s'expliquer sur les soi-disant rumeurs, sur les faits avérés ou pas, parce que c'est un problème. On n'a jamais entendu ça s'agissant d'un autre député. Il faut redorer la fonction. Monsieur Nilor est en face de vous, vous l'avez interpellé tout à l'heure. Alors, c'est pour quand la conférence de presse? Alors, ça ne me pose aucun problème. J'ai dit à monsieur Nilor, à l'instant, que je lui reprochais d'être trop souvent absent à l'Assemblée nationale. Je lui ai reproché d'avoir manqué de loyauté face à monsieur Marie-Jeanne. D'accord? Je vous le dis en face. Vous comprenez? J'ai enlevé mes bonnes, elles sont derrière moi. Ça ne me pose aucun problème de vous le dire en face. La fonction d'un député,
Vous l'avez sali. Vous entendez ce que je vous dis? Moi, Steve Louis-Marie, je vous dis que vous n'avez pas arrêté de salir la fonction de député, M. Nilo. Et je vous dis quelque chose. J'ai dit ça. Si jamais il y a des sites internet ou autres qui colportent des fausses rumeurs sur vous, je me propose gratuitement d'être votre conseiller juridique. Et nous mettrons ensemble la lumière sur cette affaire. Monsieur Nilan, je vous explique quelque chose. Ayez un peu, vous êtes le député des urnes, et je l'ai compris. Je l'ai compris quand j'ai rencontré ces nombreuses associations. Ces nombreuses associations qui me parlaient des carottes. Vous êtes sur votre minute de conclusion, M. Louis-Marie, donc à vous de choisir si vous souhaitez continuer. Nous, une seule chose à dire, nous verrons. Donc la conférence de presse, c'est avant le premier tour, a priori? Mais je lui ai dit en face. Hein. Non, mais ça y est. Sur ma question. Mais je viens de lui répondre. Et à la mienne, non? Vous reprenez votre question? La fameuse conférence de presse. Ah, mais c'est quand il veut. Ah, d'accord, ça dépend de son bon vouloir, c'est original comme non, mais ce que je voulais lui dire, comme principe. C'était ça. C'était que j'étais capable de lui dire la vérité entre quatre yeux. Monsieur Nilo, pendant des mois et des mois, il y a eu des rumeurs vous concernant qui salissent la Martinique. Je dis bien qui salissent la Martinique. J'ai dit à plusieurs reprises, partout, que vous avez perdu vos dents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il nous faut envoyer un lion à l'Assemblée nationale. J'ai pas fini. Il nous faut envoyer un lion à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a la force pour dire les choses, quelqu'un qui a la capacité de faire bouger la Martinique. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est trop tard. Vous aviez eu une chance incroyable. J'étais à vos côtés en Monsieur Louis-Marie, vous avez terminé, vous n'avez plus de temps, vous ne pourrez pas conclure. C'est à vous, Monsieur Linan, justement pour la minute de conclusion, il vous reste 30 secondes pour conclure. Sur cette affaire d'absentéisme, je dois dire quelque chose. Pendant les 8 derniers mois de l'année 2017, j'ai été malade, ça arrive à tout le monde. Il y a un médecin là, et il le sait. Et il le sait. J'ai été malade. Ce qui fait que les statistiques officielles en ont subi négativement les conséquences. Sur l'ensemble de la mandature, je n'ai pas été absentéiste. Ce n'est pas vrai. Donc arrêtez. Et il ne suffit pas de venir face à moi, de dire j'ose vous dire dans les yeux. C'est pas ça qui fait la force d'un argument, le poids des arguments. Ce n'est pas en criant, comme vous le faites que vous allez convaincre qui que ce soit. En tout cas, vous ne m'impressionnez pas et on verra au soir du premier tour qui pèse quoi dans toute cette affaire. D'autre part, en 10 secondes, vous avez on ne peut pas dire que je n'ai pas été aux côtés des acteurs de la santé en Martinique. Je n'ai eu de cesse pendant toute cette mandature de me battre pour l'obtention de moyens pour l'hôpital au service des Martiniquais, contre le mouvement de désertification médicale. Et j'ai été, puisque vous parlez de gens qui souffrent, j'ai été le seul parlementaire à aider une association qui fait un travail extraordinaire, c'est l'association pour les soins palliatifs en Martinique. Voilà. Je les ai aidés concrètement, pas en parole, mais en action.